et bienvenue à vous toutes et à vous tous. L'univers serait-il prêt à nous donner une meilleure version de nous-mêmes à condition de créer l'espace pour la recevoir? Eh bien oui, mais que faudrait-il faire pour cela? Il faudrait laisser partir nos peurs, culpabilités et nos croyances limitatives. C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble. D'abord, un petit rappel pour mémoire. Dans la vision de la science unifiée de Nassim Haramein et d'autres penseurs et scientifiques contemporains, nos pensées, nos actes, nos paroles, nos sentiments, nos gestes, nos attitudes, nos émotions, enfin tout se constitue à travers des états vibratoires qui se communiquent à l'entier de l'univers. C'est à travers eux que nous créons de manière consciente ou inconsciente, que nous créons, nous attirons, nous repoussons tout ou partie de ce qui fait notre réalité. C'est important de l'avoir en conscience, de l'avoir en tête. Mais en réalité, tout se fait à travers une conscience universelle. Une conscience universelle qui est la matrice de toutes les formes de vie dans l'univers. Cette matrice ne réclame aucun culte, aucune prière, adoration ou soumission. Elle ne nous incite pas à la haine, à la peur, à la violence. Elle ne nous tient pas en esclavage. Elle ne réclame aucun ennemi, aucune guerre, aucun martyre ou sacrifice. Elle réclame simplement que nous réalisions sa présence et que nous la vivions son existence à travers nos expériences de vie. La Terre sera donc le lieu où nous devrons apprendre à vivre pleinement de la présence de cette conscience ou de son absence. Nous devrons apprendre à trouver l'équilibre entre les deux. Et lorsque l'équilibre s'installe, tout s'apaise. C'est là le point important, tout s'apaise comme sur les plateaux d'une balance. La plupart du temps, nous vivons de manière égocentrique, avec la peur de manquer, avec des culpabilités, de fausses croyances, avec l'angoisse de l'insécurité, la hantise de la solitude, qui trop souvent nous font prendre des décisions qui engendrent des conséquences fâcheuses et alourdissent le fardeau du quotidien. Dans les peurs, par exemple, en dehors de la peur instinctive, de celle qui nous fait prendre notre jambe à notre cou ou réagir pour sauver notre vie, nos peurs sont essentiellement mentales. Nous pouvons mentionner la peur du rejet, la peur d'être ridiculisé, ignoré, la peur de se tromper, qui trop souvent nous fait éviter de prendre des risques, la peur de l'échec qui est liée à la peur de se tromper, la peur de réussir, parce que parfois réussir vous fait aller prendre des directions différentes et avancer. La peur du pire qui est toujours présente, la peur du changement, parce que le changement, s'il est naturel, il apporte aussi des conséquences et des tentations et de l'insécurité. Ou la peur de l'engagement, parce que s'engager, c'est prendre effectivement de nouvelles orientations. Il y aura aussi la peur de souffrir, ou même encore la peur de la mort, ou la peur du néant. Nous avons toutes sortes de peurs qui nous paralysent et nous font passer à côté de l'existence. La vie de la plupart des gens est menée par le désir et la peur. Le désir, c'est le besoin de vous donner quelque chose qui vous permettra d'être davantage. Toute peur
est celle de perdre, donc de subir une diminution, d'être amoindri. Mais ces deux mouvements occultent le fait que l'être ne peut ni s'ajouter ni se soustraire. L'être est dans sa plénitude, il est déjà là, toujours et maintenant. Je suis la vie, je ne suis pas mes pensées, mes émotions, mes perceptions sensorielles, ni mes expériences. Je ne suis pas le contenu de ma vie, je suis la vie. Je suis l'espace dans lequel tout se produit. Je suis en lien avec la conscience. Je suis le présent en lien avec cette conscience. Et lorsqu'on sait vraiment cela, on trouve alors un sentiment de paix durable qui peut s'installer. Nous avons des peurs limitatives, mais nous avons aussi un autre volet qui est souvent bien lourd à porter, la culpabilité. Elle va se décliner en auto-dévalorisation, elle va se décliner en honte, en regret, en remords, et s'accompagner bien sûr de tristesse, de peine, de chagrin, d'affliction, d'abattement, d'accablement, de découragement, de désespoir ou de mélancolie. Là aussi, il va falloir apprendre à la laisser partir, à se rappeler que nous sommes la vie qui fait l'expérience de la vie et que nous ne sommes pas tout seuls, livrés au monde, à un univers cruel et froid. Souvent, nos peurs sont nées directement ou indirectement d'ailleurs de blessures d'enfance quand nous avons connu le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, quand nous avons été victimes d'injustice par des personnes de notre entourage. Cela fera dire à Françoise Dolto, la psychanalyste, les humains ne perçoivent leur existence individuelle que par les entraves, les blessures et les mutilations qu'ils ressentent en leur corps et leur cœur. Ils se fabriquent par des émois contrés quand celui qui les contre est aimé, respecté, désiré. C'est cette expérience, cet affrontement qui, au jour le jour, détermine leur histoire personnelle. C'est ainsi que nous nous construisons tant bien que mal. Nous pouvons, comme le montre très bien l'énéagramme, nous construire de travers dans des compulsions, le perfectionniste, sa rigueur et son fanatisme même, l'altruiste qui veut tout obtenir par la dette imposée, le battant qui veut faire la démonstration de ses capacités, le romantique qui veut absolument montrer sa singularité, l'observateur qui est introverti dans son vide intérieur, le loyaliste qui cherche absolument l'identité dans le groupe, l'épicurien qui nie la souffrance dans une boulimie, le leader qui veut tout imposer par la force et le courage, le médiateur qui se débine et qui préfère justement la passivité et le déni plutôt que d'aller dans le conflit. Nous pouvons vivre dans ces contradictions ou essayer d'en sortir, essayer ce que nous propose l'univers, la sérénité, le don de soi, le partage, le sens du beau, le partage de la connaissance, la loyauté, la joie et l'optimisme, la puissance dans le courage
ou l'acceptation et le soutien mutuel, par exemple. Comme le dit fort justement Agathe Raymond, l'utilisation constante des mêmes pensées et des mêmes croyances nuise à créer un réservoir dans lequel l'univers dépose ce dont nous avons besoin maintenant. Il nous devient impossible de faire le plein de nouvelles énergies, de nouvelles idées créatives, de nouvelles occasions de réussir. Il faut donc faire le vide pour faire le plein, et cela nous demande de laisser partir des souvenirs, des pensées, des manques de confiance, des défiances, afin que l'univers puisse immédiatement remplir le vide par un plein d'abondance, de santé, d'énergie, de prospérité. L'univers est prêt à nous donner tout ce dont nous avons réellement besoin, à la condition de créer l'espace nécessaire pour recevoir ce qui est idéal pour nous et donc de laisser partir nos peurs, de laisser partir nos culpabilités ou nos croyances erronées.